mon petit café pour commencer ce samedi matin et parler lecture. Alors je voulais parler d'une lecture que j'ai faite la semaine dernière, La brocante Nakano de Kawakami Hiromi, un roman japonais que j'ai adoré. Alors nous sommes en banlieue de Tokyo et on va suivre Monsieur Nakano, un quinquagénaire assez excentrique, un grand collectionneur de conquêtes féminines qui tient une boutique de vente d'objets de seconde main, un vrai bric-à-brac sa boutique. Alors Monsieur Nakano, il est assisté par ses deux jeunes employés. D'abord il y a Takeo qui est un jeune homme introverti qui l'aide lors de ses vides maisons pour ramener la marchandise. Et puis il y a aussi Hitomi, une jeune fille réservée et un peu naïve, qui tient la boutique, qui range et qui accueille les clients et qui vend en fait en leur absence. Voilà, Hitomi et Takeo, deux jeunes gens qui débutent dans la vie et qui galèrent pas mal au niveau financier. Et puis il y a aussi Masayo, la grande sœur de Monsieur Nakano, donc une femme qui approche des 60 ans, une artiste qui peint, qui fabrique des poupées, qui expose, qui mange trop de pâtisseries, qui veille sur son frère et qui donne des conseils en matière d'aménagement de la boutique. Alors par le descriptif des scènes de leur quotidien, on va suivre les liens qui se créent entre ces quatre personnages. Ils mangent des nouilles dans la petite pièce traditionnelle au fond de la boutique, ils boivent du thé, ils attendent, ils servent des clients, donc on a aussi certains liens avec certains clients ou certains amis de Monsieur Nakano. Toutes ces personnes se confient et parfois on va suivre certains qui se suivent à l'extérieur, qui se fréquentent à l'extérieur. La brocante Nakano, comme assez souvent dans les romans de Kawakami Hiromi, ce sont de petites tranches de vie qui nous permettent d'effleurer les histoires, les personnalités, les émotions des personnages, qui nous permettent d'assister aux relations qui vont se développer, des relations souvent éphémères. Ça raconte la vie tout simplement. Il se passe pas grand-chose, voilà, c'est la vie. Moi, je trouve que c'est déjà beaucoup. C'est les petits tracas du quotidien, les adaptations à réaliser, les doutes, les peurs, les joies, les surprises. Malgré l'absence d'événements majeurs, l'auteur sait toujours entretenir un bon petit suspense sur l'évolution de certains personnages et surtout, elle sait les rendre toujours très très attachants. Alors, c'est un roman qui prend son temps, qui se centre sur des détails pour faire passer l'essentiel. C'est un roman qui nous rappelle que le bonheur, tout simplement, se situe dans le quotidien, que la vie est belle, quand on sait observer, quand on sait savourer ces petits détails, quoi qu'il se passe dans la vie, et que ce sont eux, ces petits détails, qui créent les souvenirs et qui développent les trajectoires. Alors, comme toujours, l'écriture d'Hiromi Kawakami est limpide, très délicate, très belle. Je recommande de l'auteur Les années douces, mais aussi Soudain j'ai entendu la voix de l'eau, ou encore Les 10 amours de Nishino. C'est une auteure que j'apprécie beaucoup. J'ai adoré ce roman tout simple, rempli de tendresse et de douce nostalgie. Voilà pour La brocante Nakano. Je voulais également vous faire un petit book haul parce que je me suis rendue sur Paris et j'ai pas pu m'empêcher d'aller faire un tour chez Gibert. Gibert Jeune, je sais pas, enfin pour les non-parisiens, pour les non-français, Gibert Jeune, c'est une librairie qui vend du livre neuf, mais également les mêmes livres revendus d'occasion. C'est un endroit de craquage, tout simplement. J'ai acheté Patricia Highsmith, le journal d'Edith, un roman de Patricia Highsmith que je n'avais pas lu. Et j'ai très envie de relire du Patricia Highsmith, donc voilà, je l'ai trouvé d'occasion et je suis très contente. J'ai également acheté Claudine à Paris de Colette et Willy. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 28 janvier et c'est le 150e anniversaire de la naissance de Colette. J'avais très envie de lire, de relire du Colette, donc je me suis offert un Colette. C'était très dur de résister puisque je ne sais plus quelles éditions de poche ont réédité tous les romans de Colette, donc il y avait un stand magnifique, j'avais envie de tout acheter.
Mais je n'ai pris que celui-ci, et puis j'en ai déjà pas mal, des Colette. Donc voilà, Colette et Willy. Claudine à Paris, hâte de le lire. J'ai fait un petit craquage parce qu'une auteure que j'adore, Zoya Pirzad, une auteure libanaise, les éditions Zulma Poche viennent de sortir son dernier roman en poche, On s'y fera. Et ben j'ai craqué tout simplement, j'avais même pas lu le résumé, j'ai vu l'auteur, j'ai vu que c'était nouveau et j'ai pris. Et puis j'ai trouvé d'occasion, alors là, gros pavé, voilà, je ne l'ai jamais lu, Thomas Mann, La montagne magique. Ça fait très longtemps que je veux le lire, ça fait très longtemps que je n'ai pas forcément le temps pour le lire. Je vais avoir du temps au mois de mars puisque je vais devoir vivre une convalescence, donc pendant quelques semaines. Donc j'ai décidé de le lire au mois de mars. Dites-moi si vous l'avez lu et si vous le recommandez aussi pour une convalescence. Voilà pour le petit book haul de cette semaine. Et puis pour finir, je suis en train de lire Patti Smith Dévotion. Je suis dans une crise de Patti Smith en ce moment. J'ai terminé un de ses livres avant-hier, j'en parlerai très très vite. Et voilà, je suis fan et je réécoute ses albums. Et je suis également toujours dans la lecture pour la lecture commune organisée par Anne Novella. Toujours dans la lecture des liaisons dangereuses de Chordelos de Laclos. J'en suis vers la fin et j'ai l'intention de le terminer ce week-end. Et bien voilà pour ce petit bilan lecture. Je recommande, si vous aimez la littérature japonaise, La Brocante Nakano. Et je vous dis à très bientôt.